désormais il est en plus long de 2 contrats Eurodoll. Donc on le rappelle, il a gagné le concours de Friday Forex en mai, donc il avait gagné tous ses duels de spécial Forex. Donc encore une fois, il est sur son marché qui lui plaît le plus, puisqu'il est sur l'euro-dollar futur, hein, parce que c'est que des marchés organisés. On ne traite que des marchés organisés ici pour la compétition. Qu'en est-il du côté du trader new-yorkais? Toujours long de 2 contrats sur le pétrole. Donc on a des petits soucis de résolution, donc on n'a pas pu montrer son écran. Alors, on vient de racheter encore 10 Bund à 29 pour le trader français Tarek. Donc on a à l'écran le graphique du trader hongrois. Donc vous avez le S&P, non, oui, le S&P et l'euro-dollar, ou c'est l'euro-dollar ou le Bund qui est derrière? C'est le Bund, donc on l'appelle l'euro-dollar. D'accord. Alors, finalement, on va clôturer les 2 positions du pétrole pour le trader new-yorkais à droite. Donc, il était long de deux contrats sur le pétrole à 105,44 et il ressort ces 2 contrats à 105,22-23 en moyenne. D'accord. Donc, il a perdu un peu. Il a perdu un petit peu d'argent. 500 $? D'accord, donc on est à moins 500 $, soit à peu près moins 300 €. Moins 300 € à droite, plus 260 du côté de Rob Hoffman, plus 200 pour Tarek, et 2 positions ouvertes qui ne sont pas clôturées toujours du côté du Hongrois. C'est une compétition sur 1h30, donc ils ont encore le temps évidemment de prendre beaucoup de positions. Ça fait 20 minutes de jeu, ils ont encore 1h10 pour se qualifier pour la finale. Ah, on a une vente d'Eurodoll, donc il était long de 2 contrats Eurodoll à 1,3543, combien? 1,3513, et il les revend à 1,35. Il revend un seul contrat à 1,3505, donc il a perdu sur un contrat. Il allège la position parce qu'il voit que ça ne va pas dans le bon sens. Là, il commence à sortir un petit peu ses contrats sur l'Eurodoll futur. Donc il lui reste plus que 2 contrats short sur le S&P et un contrat long sur l'Eurodoll. Il a un PNL comment dire, actif qu'il a réalisé, un PNL réalisé négatif et un PNL latent inconnu. Ce n'est pas très représentatif pour l'instant, on va attendre un petit peu qu'il sorte toutes ses positions. It's not realisé. Pour le trader new-yorkais, donc on n'a plus de position maintenant. On a un Pinel latent, enfin un Pinel, pardon, pas latent, mais un Pinel justement réalisé de moins 600, donc moins 500 $, donc moins 300 € à peu près. Une nouvelle position pour Tarek. Donc il a clôturé la position. Il était acheteur de 10 Bund à 29, il les revend à 31, donc on est à plus 400 actuellement, c'est ça? Plus 400 € de gain. Semble pas, donc le français est en tête, bravo. Peut-être y arriver, un français qui va gagner les duels de trading, ce serait très bien. En deuxième position, il me semble qu'on a Rob Hoffman avec 260 € de gain actuel réalisé. Et il vient de vendre 5 contrats qui ont été justement rachetés, donc ça passe très vite, c'est du scalping. Donc il a vendu 5 contrats sur le LOR qu'il a racheté immédiatement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir sur son carnet d'ordre. Ils ont affiché, on a vu qu'il avait pris une position et il l'a racheté immédiatement.
Donc comme ça passe très très vite ses ordres avec sa plateforme, il en a 3 qui sont passés à 1304.5 et 2 qui sont passés à 1304.6 qu'il a racheté. Donc il est vraiment sorti de sa position, il avait fait un petit short très court terme de scalping sur l'or, il les a rachetés. Donc maintenant on était à un gain de 260 €. Seulement sur la position de 230 $ de plus. Donc ce qui fait qu'on est autour de 400 € là, hein. On est 420 € approximatif. On est à 420 € de gain. Là on est à 400 €, 420 € de gain. Donc vraiment on va avoir peut-être une finale franco-américaine. On verra, ils ont encore largement le temps puisqu'il reste plus d'1 heure encore avant la finale. Donc, pour notre trader hongrois, est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs le graphique à gauche pour du trader hongrois? Super. Donc ça, c'est quoi qu'on a à l'écran, Alexandre? Ça, c'est l'euro-dollar. Donc qu'est-ce qu'il avait sur l'euro-dollar? Il a vendu de l'euro-dollar, c'est ça? Ah non, il est acheteur d'euro-dollar. Il est acheteur d'euro-dollar, il avait un peu allégé sa position puisqu'il a vu que ça baissait trop là. Moins 100 $ d'ailleurs, de PNL exécuté, c'est ça? Réalisé. Très bien. Et là, on voit que ça marche. Le marché, quand même, il est mal barré là sur l'euro-dollar. Il y a quand même, à mon avis, un gros PNL réalisé, non réalisé, latent, négatif. Toujours sur l'or avec Rob Hoffman. Regarde les positions qu'il va prendre, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il a affiché à gauche? Il y a deux carnets d'ordre maintenant. On a l'or et à gauche, c'est quoi? C'est le Gold? Pétrole, ouais. Alors la plateforme qu'il utilise, c'est Infinity. What's the name of the broker? Infinity Brokerage. C'est un broker américain, oui, c'est leur plateforme. Voilà, il va vous le mettre à l'écran. On voit qu'il est détendu quand même, hein, parce que il peut se permettre de vous montrer ça. Voilà, ça c'est Infinity Future, c'est son broker. Vous avez le site Infinity Brokerage. Alors, on a des positions là-bas du côté hongrois, ça s'active. Qu'est-ce qui se passe? Donc il augmente sa position sur le S&P, c'est ça? On était à 2 contrats, on passe à 4 contrats S&P à la baisse. Donc il a shorté 4 contrats au total S&P, c'est ça? D'accord. Et il a toujours une position ouverte sur l'eurodoll. Long. Il est long d'eurodoll. À combien? Il était long à 1,35. 1,35,13. Il en a un encore à 1,35,13.
Alors toujours donc des positions ouvertes, donc du côté hongrois on va faire un petit récapitulatif. On est à combien en PNL latent? On est à moins 100 là. Moins 100 de PNL exécuté. Latent, on est en perte, il me semble. Non, on a quand même, il est long de un contrat Eurodoll qui s'est bien pété la gueule. Et il est short de 4 contrats S&P. Sur le S&P, il est un peu perdant. Il est perdant, donc voilà, c'est ce que je pensais. Donc on est bien perdant quand même du côté hongrois. Du côté de Tarek, on est à plus 400, c'est ça ce qu'on m'a dit, plus 400 € actuellement de PNL réalisé. Donc c'est là, c'est vraiment, il a clôturé ses positions. Donc il est resté uniquement sur le bon. 10 lots à chaque fois. Donc ça, c'est des bonnes questions à lui poser demain. Pourquoi 10 lots? Pourquoi le bon? Notez-les, les questions. Hein. Demain, on pourrait les embêter. Hein. N'hésitez pas, ce sera demain. Ça sera durant les replays. Là, ils sont concentrés, même si je parle beaucoup, mais on essaie de les laisser se concentrer. Du côté de Rob Hoffman, on est à plus 580 $. Quand même, hein, ça fait pas mal ça. Uniquement sur l'or aussi. On voit que chacun a son marché. Hein. Que ce soit le bond pour le français, l'or pour l'américain, ou même le pétrole pour le new-yorkais. Chacun a ses préférences, les marchés qu'ils connaissent. Je vous le rappelle, hein, c'est 50 000 € réels, ils sont bien avec 50 000 € réels ce matin. Donc c'est pas des plaisanteries là, on traite vraiment. Donc ils ont pris de gros risques pour vous montrer comment ils traitent tous les jours. Donc ça c'est vraiment tout à leur honneur. On ne s'inquiète pas, c'est un peu Bourbalage qui est en train de perdre un petit peu, ça nous fait mal au cœur. C'est vraiment son argent qu'il est en train de trader, c'est pas l'argent virtuel ni celui des clients. Non, on va peut-être rester sur justement le graphique à gauche de voilà, le graphique du hongrois, parce qu'il est en position en ce moment. C'est intéressant de voir. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs à l'écran là? C'est l'Eurodoll. L'Eurodoll, hein. L'Eurodoll, il est acheteur d'Eurodoll. Là, il est quasi flat. Il est quasi flat là, donc il est bien remonté quand même, hein. Il s'était bien pété la gueule, il avait shorté un tel, il en avait revendu un. Donc c'était bien baissé, finalement c'est remonté un peu. Ça va peut-être dû attendre. Et maintenant il se retrouve avec un lot. Donc là il est gagnant, il me semble, hein, sur l'Eurodoll. Il est un petit peu gagnant, il est flat. Ok, on voit. La ligne jaune, ça représente en fait son entrée dans le marché, à combien il est rentré. Et son stop loss, c'est en vert, il me semble. Pourquoi il l'a placé là? Ça c'est une question qu'on peut lui poser demain. Pourquoi il a fait son stop loss? Oui, en vert, en vert, c'est la plateforme. Il y a une petite croix rouge. Je crois que c'est ça. On va lui demander justement, c'est intéressant. Donc là il est gagnant sur l'Eurodoll, donc l'Eurodoll remonte un petit peu. On se souvient aussi de Friday Forex, le fameux push qu'on attendait de Rob Hoffman, quand le marché nous avait parlé, il avait dû clôturer sa position avant, pour la fin du concours en finale, mais il attendait le fameux push comme il nous expliquait du marché pour qu'il ait explosé sa résistance et pouvoir gagner après. Donc il était un peu déçu que le concours se termine tout immédiatement en 1h30. Mais c'est vrai qu'après il est revenu vers moi, il m'a expliqué qu'il avait fait un gros gain juste après la compétition. Donc il était désolé de ne pas avoir gagné, c'était dans le Friday Forex, un peu déçu parce qu'il avait déjà gagné les duels de trading l'année dernière et qu'il avait fait à la deuxième les Friday Forex. On va voir si cette année il conserve son titre ou Balage, est-ce qu'il va faire un doublé en faisant le Friday Forex puis les duels de trading. Un peu la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, quoi. Nouvelle position, donc on est une nouvelle position. C'est quoi? S&P 2S, S&P. C'est le S&P, donc le futur S&P descend. D'accord? Je mets S&P en dessous. S&P, donc il a acheté un S&P à 1715. Là on change un petit peu de marché, on a déjà fait encore depuis ce matin, descendre, peut-être ici à gauche. Alors, a priori ils sont peut-être échangés le lot, hein, parce que
Non, ils l'ont acheté. Lui aussi, on a acheté. Balak vient d'en acheter un, vient d'acheter un S&P lui aussi. 1715,25. À 1715,25. Nous, on est à 1715. Bon, on voit que le New-Yorkais a mieux géré parce qu'il a acheté à 1715. Le Hongrois à 1715,25 sur un contrat S&P. Et l'eurodoll, ça c'est l'eurodoll, ça il me semble à l'écran là, toujours. Oui. Il est bien monté là. Hein. Alors sur le stock 50, on a fait un short très court sur à 21, on l'a vendu à 21 et on l'a racheté pour Tarek. Donc ça lui fait encore un gain. Ça faisait un gain de 200, de 100, de 500. Donc on a un gain de plus de 500 € pour Tarek qui est en tête de ces demi-finales. Donc il y a une nette d'option pour la finale. Est-ce qu'on le reverra ce soir? On va voir ce que vont faire les...